Chers étudiants, bonjour. Nous allons donc poursuivre ce que nous avons commencé dans le chapitre de calcul de pH pour les solutions aqueuses. Et donc, je vous avais proposé un exemple de calcul de pH d'une solution d'acide acétique, acide qui a un pKa qui vaut 4,8. Et on prend à une concentration initiale de 10 puissance moins 1. Alors dans ces conditions-là, on applique la formule et on trouve un pH. La formule, bien sûr, puisque c'est un acide faible, puisqu'il a un pKa, donc ça veut dire que c'est un acide faible. Donc on va appliquer la formule pH égale 1,5 pKa moins 1,5 log Ca. On va trouver une valeur de pH qui vaut 2,9. Et on compare cette valeur avec la valeur pKa-1. Je trouve 3,8. Pourquoi je compare avec la valeur de pKa-1? Pour m'assurer que je suis dans l'approximation, dite approximation si vous voulez, du milieu acide. Et d'un autre côté, si je fais Ka sur Ca, je trouve 10 puissance moins 3,8. Donc, la valeur trouvée, il est correct. Donc, je suis dans les conditions de l'approximation. Bon, sinon, si mes deux approximations ne sont pas vérifiées. Donc, premier cas où j'ai, par exemple, seule la première approximation qui est vérifiée. Dans ces conditions-là, donc, je peux écrire que H+ est égal à A-, je néglige les OH- par rapport à H+, puisque la première approximation, c'est l'approximation du milieu acide. Et donc, puisqu'elle est vérifiée, donc je peux négliger les OH- devant les H+. Et donc, à partir de ce moment-là, la concentration en H+, c'est directement la concentration en base conjuguée, c'est-à-dire concentration de A-. Donc, je vais écrire l'expression qui me donne le Ka, et donc je remplace A- par sa valeur. Et donc, la concentration en acide, AH, il est égal à Ca moins la concentration en H+, parce que la conservation de la matière me dit que Ca est égal à la concentration de AH plus la concentration de A-. Dans ce cas-là, je ne peux pas négliger la concentration en A-, parce que la deuxième approximation n'est pas vérifiée. Donc, de la relation de la conservation de la matière, je vais tirer l'expression de la concentration de AH. La concentration de AH, c'est la Ca moins la concentration de A-. Mais puisque la concentration de A- est égale à la concentration de H+, donc la concentration en AH est égale à Ca moins la concentration de H+. Et à partir de cette relation-là, je vais avoir donc une équation du deuxième degré qu'il faut résoudre et déduire l'expression du pH. Sinon, deuxième cas, seule la deuxième approximation qui est vérifiée. Donc on est toujours dans le cas où les deux approximations, cette fois-ci on suppose que la deuxième approximation est bien vérifiée, mais la première non. Donc, si la deuxième approximation est vérifiée, c'est-à-dire que je peux négliger la concentration de A- devant la concentration en AH. Et donc, la concentration en AH, il est à peu près égale à la concentration initiale. Je remplace donc, je reprends l'expression qui me donne Ka et je remplace l'expression de A- qui, dans ce cas, parce que si j'écris, si vous voulez, la concentration, l'électroneutralité, pardon, on va avoir la concentration en H+, qui est égale à la concentration de A-, plus la concentration de OH-. Ça, c'est l'électroneutralité. Et donc, si je remplace la concentration de OH- par Ke sur la concentration en H+, je vais avoir donc Ka, qui est égal à la concentration en H+,
Ce que vous voyez entre parenthèses, c'est l'expression, si vous voulez, de la concentration de A moins. D'accord? Et donc, on a cette équation du deuxième degré qu'il faut donc résoudre. Et on obtient la concentration H plus qui est égale à cette expression. D'où donc la valeur du pH. Maintenant, au lieu de prendre un acide faible, on va prendre une base faible. C'est-à-dire une base qui s'ionise selon un équilibre et non de manière totale. Ce que nous appelons approximation milieu basique, c'est le fait que en solution, on a la concentration de OH- qui est largement supérieure à la concentration OH+, c'est-à-dire que la concentration de OH- est au moins supérieure à 10 fois la concentration OH+. Donc l'approximation dite base faible, c'est-à-dire lorsque le taux d'ionisation est très faible. Et donc la concentration de la base dans le milieu, il est à peu de choses près égal à ce que nous avons mis initialement dans la solution. Donc si j'écris la réaction de cette base dans l'eau, donc cette base il va s'ioniser selon une réaction équilibrée. Il va nous donner son acide conjugué, BH+, d'un côté, et OH- d'un autre côté. Si j'écris l'électroneutralité, donc ça consiste encore une fois, je vais le répéter, à écrire toute la charge positive portée par les ions, bien sûr, est égale à toute la charge négative portée par les ions dans la solution. Et donc, on va écrire donc concentration de BH+, plus concentration de H+, ça c'est ce qu'il y a en solution de positif, est égal à la concentration de OH-. Et donc, si je néglige, si vous voulez, les H+, devant, si vous voulez, les OH-, donc on va déduire que la concentration OH- est égale à la concentration de BH+. Et à partir de ce moment-là, la constante de l'équilibre de la base, il va donc devenir, puisque la concentration de BH+ est égale à OH-, il va devenir donc KB, qui est égal à la concentration de OH- au carré sur CB. D'où donc l'expression, si vous voulez, de POH, c'est-à-dire en passant au logarithme décimal avec un signe moins. Et donc, POH, c'est 14 moins pH. Et donc, on va déduire l'expression du pH de la solution. C'est donc pH qui est égal à 7 plus 1,5 facteur de pKa plus logarithme CP. Cette formule, c'est la formule qui vous donne le pH pour une solution d'une base contenant une base faible, une fois les deux approximations sont réunies. C'est-à-dire l'approximation du milieu basique plus l'approximation d'une base faible. Domaine de validité. L'approximation de la base faible. Quand on écrit que la concentration en base est largement supérieure à la concentration de son acide conjugué. Ça veut dire, d'une autre manière, on dit que la partie qui a été ionisée n'a pas une valeur sensible devant ce que nous avons mis initialement et devant ce qui n'a pas été ionisé. Donc on estime qu'une base est faible, peu protonée, quand on a cet ordre, si vous voulez. Donc lorsque la concentration en acide conjugué divisée par la concentration en base est inférieure à 10-1, autrement dit, il faut que la concentration de la base soit supérieure à 10 fois la concentration de son acide conjugué.
Alors, comme nous avons donc pH égale pKa plus logarithme de ce rapport-là, on déduit que pH doit être supérieur à pKa plus 1. Bien sûr, cette expression pH égale pKa plus logarithme de la concentration de la base divisé par la concentration de BH+, j'ai tiré cette expression directement, si vous voulez, de l'expression qui me donne Ka. Hein? Vous prenez BH+, comme étant un acide faible, puisque vous avez une base faible, et donc vous allez écrire la constante Ka, et vous déduisez directement cette expression. Donc, lorsque j'ai pH qui est supérieur à pKa plus 1, je suis donc, on estime que l'acide conjugué est négligeable devant la concentration de la base. Donc, si on utilise, comme on l'a vu, le taux d'ionisation, alpha, alors en considérant le bilan de matière, à l'équilibre de protonation de la base, voilà, l'état initial, on suppose qu'on va mettre une quantité Cb. Donc, l'état d'équilibre, à l'état d'équilibre, on va retrouver des quantités alpha Cb. Donc, alpha, c'est, si vous voulez, un pourcentage. Et donc, si j'écris la constante de basicité de cette base-là, B, je vais avoir Kb qui est égal à ça. Autrement dit, alpha carré sur 1 moins alpha fois Cb. Donc, si la base est faiblement protonée, alpha est négligeable devant 1. Et donc, on a ceci. On a Kb qui devient égal à alpha carré Cb, soit alpha égale racine de Kb sur Cb, qui doit être inférieur à 0,1. Et donc, dans ces conditions-là, je vais avoir Ke sur KaCb qui est inférieur à 10 puissance moins 2. Soit, encore, 10 puissance moins 14, si je remplace Ke par son expression, divisé par KaCb, qui est inférieur à 10 puissance moins 2. Donc, si on fait donc un résumé, la formule qui donne le pH d'une base faible, c'est pH qui est égal à 7 plus 1,5 pKa plus logarithme Cb. Elle est valable si nous avons pH qui est supérieur à pKa plus 1. Autrement dit, j'ai l'approximation qui consiste à dire que je peux négliger la concentration de l'acide conjugué devant la concentration de la base. La deuxième, qui consiste à, c'est une approximation qui correspond au fait que l'ionisation est largement faible. Maintenant, on va voir la situation d'une solution d'une substance ampholyte. Une substance ampholyte, c'est une substance qui peut jouer à la fois le rôle d'un acide et le rôle d'une base. Donc, considérons, si je prends le cas d'une solution d'un sel, NaHA. Le Na, c'est le sodium, et HA, par exemple, vous pouvez avoir, ici, par exemple, les bicarbonates de sodium. Hein. Donc, on va le prendre à une concentration C. Donc, quand on le met dans l'eau, le sel, il va nous donner d'un côté Na+, et d'un autre côté HCO3-. Donc, cet ion-là, il peut jouer le rôle d'un acide comme il peut jouer le rôle d'une base. Et donc, on va s'intéresser à la valeur du pH d'une solution qui contient une telle substance dite ampholyte ou amphoter. Donc, cette molécule, si vous voulez, ou cet ion, HA-, est un ampholyte, puisqu'il est l'acide du couple, dont le couple HA-, A2-, c'est un acide.
Et en même temps, c'est une base si nous considérons le couple H2A, HA-. Donc, cet ion, il appartient à deux couples acido-basiques dans la théorie de Bronsted. Dans le premier, si je prends le couple H2A, HA-, cette molécule ou cet ion, c'est une base. Si je prends le deuxième couple, HA-, A2-, dans ce cas-là, c'est un acide. Et donc, il peut jouer les deux rôles en même temps. Donc, deux réactions faisant intervenir HA- peuvent donc se produire ou se produire simultanément. Dans le couple H2A, donc là, vous voyez, quand je prends le couple H2A, HA-, HA- est une base. Donc, dans l'eau, il va générer son acide conjugué qui est H2A. Et dans le couple HA-, A2-, c'est un acide. Et donc, il va générer sa base conjuguée A2-. Si je fais le bilan, on peut écrire que 2 fois HA- qui va donc donner H2A plus A2-. Ça, c'est un bilan. Bien. Donc, le bilan de cette réaction globale, il indique que la concentration de H2A est égale à A2-. Hein? Finalement, si je regarde cette réaction qui est une réaction bilan, on a donc 2HA- qui est égal à H2A plus A2-. D'accord. Donc, vous voyez que cette réaction bilan, il me donne cette égalité. Hein? Ce que je vais former, on va former autant de A2- que de H2A. Maintenant, si on calcule le produit, si vous voulez, des deux constantes d'acidité des deux couples, Ka1 multiplié par Ka2, je vais donc avoir Ka1, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement concentration de H+, multiplié par concentration de HA- divisé par la concentration de H2A. C'est la constante d'acidité du premier couple, H2A, HA-, dans lequel l'ion ampholyte HA- joue le rôle d'une base. Ka2, c'est quoi? C'est la concentration de H+, multiplié par la concentration de A2-, divisé par la concentration de HA-. C'est la constante d'acidité du deuxième couple, c'est-à-dire du couple HA- A2-, le couple où l'ion ampholyte HA- joue le rôle d'un acide. Là, vous voyez que puisque j'ai H, la concentration en H2A est égale à la concentration de A2-, donc je peux simplifier la concentration de H2A qui est dans le dénominateur avec la concentration de A2- qui est dans le numérateur. Comme je peux simplifier la concentration de HA- que je trouve dans le numérateur et dans le dénominateur. Et donc, je vais avoir HA-. Donc, finalement, on a Ka1, Ka2, qui est égal, si vous voulez, on a dans cette expression-là, vous avez H+, sur la concentration en H2A. Vous avez ici la concentration en HA-. Ça, c'est l'expression de Ka1.
et on a HA-, H+, et A2-. Ça, c'est l'expression de Ka2. Alors, puisqu'on a la même expression ici, HA-, donc on peut simplifier ça avec ça. Et puisqu'on a H2A est égal à la concentration de A2-, je peux simplifier ça avec ça. Et il va donc nous rester uniquement la concentration en H+ au carré. Et donc, à partir de ce moment-là, on a donc l'expression du pH qui est égale à 1,5 pKa1 plus pKa2. Le pH est indépendant de la concentration de la solution. Et c'est un pH qui ressemble exactement au pH d'une solution d'un acide aminé, comme on va le voir.